Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo, donc, comme vous avez pu le voir dans le titre juste en dessous, une vidéo qui concerne les internats, etc. Les questions qu'on se pose, bref. Comme vous pouvez le voir, je suis toute seule dans la vidéo parce que moi je suis dans un internat, mais Sabrina qui fait partie de la chaîne n'y est pas, ça servait à rien qu'elle fasse la vidéo avec moi. Et je voulais faire une vidéo qui ait rapport avec la rentrée, etc. Et en équitation, j'ai pas trop trouvé, même si moi, dans le domaine que je vais, c'est l'équitation. Je vais vous en parler plus en détail après. Mais voilà. Donc, on commence tout de suite. Ça va se dérouler en 5 étapes. Les explications sur l'école où je suis. Ça va être une vidéo assez longue. Les explications dans l'école où je suis, comment je l'ai connue et comment on peut le connaître, les préjugés, les impressions et deux trois petits conseils à la fin. Je vous conseille de rester vraiment jusqu'à la fin parce que ça vaut le coup. Enfin, c'est une vidéo, je pense, qui va durer assez longtemps, allez vous chercher un thé, un café, un truc à manger, un coca, je sais pas, n'importe quoi, un truc à manger, un truc à boire, parce que je pense que la vidéo va quand même durer assez longtemps. Je sais pas vraiment environ combien de temps, mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite par comment j'ai connu mon école. Donc, mon école, je ne préciserai pas exactement où c'est, mais c'est une MFR. Donc, une MFR, c'est quoi? Une MFR, c'est une maison familiale et rurale, donc qui est un internat, c'est une école en alternance. Donc, par exemple, dans un mois, on fait 2 semaines de stage, donc un stage qu'on trouve nous-mêmes, et 2 semaines de cours. Donc, les options qu'il y a dans l'école où je suis, c'est une école agricole, la mienne, les MFR, il y en a dans beaucoup de domaines, je ne les connais pas toutes, mais il y a quand même pas mal de domaines dans lesquels ça touche. Moi, c'est une école agricole, mais bon, il y a d'autres choses ailleurs. Je sais que celle de Neuchâtel, de MFR, fait canin et félin. Elle doit faire d'autres options, mais je ne sais pas lesquelles. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Il y en a qui font dans les enfants, dans les personnes âgées, les handicapés, etc. Voilà, je suis désolée, je vais arrêter de me tripoter les cheveux parce que là. Donc moi c'est une EMFR, en rapport avec l'agricole, parce que comme vous le savez, je travaillais dans les chevaux, donc voilà pourquoi ça touche avec l'équitation ma vidéo. C'est une école qui fait 4 options, donc équins, les chevaux, bovins, les vaches, canins, les chiens, et agroéquipement, donc tout ce qui touche les engins agricoles, donc tracteurs, moissonneuses, la mécanique, etc. Donc je ne vais pas en parler trop de ce domaine-là parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas vraiment. Donc moi, dans cette école-là, ça fait déjà... Donc là, je vais entamer ma 3e année, ça fait 2 ans que j'y suis, j'ai passé ma 4e et 3e là-bas. Là, en fait, je vais... comment vous expliquer ça? Je rentre en seconde, donc en équin. Je vais vous expliquer un peu le parcours que j'ai fait là dans les 2 ans, parce que c'est assez compliqué, j'ai fait quand même beaucoup de choses. J'ai travaillé, donc j'ai commencé mon année de 4e dans les chevaux, parce que je voulais être dans les chevaux. Euh, donc il fallait que je réussir à convaincre ma mère, etc. Ça je vous expliquerai dans la 2e étape. Excusez-moi. Donc j'ai commencé à faire mon année de 4e dans les chevaux, le souci, donc je m'entends sur le... J'aimais vraiment ça, travailler. Donc là c'était dans un centre équestre. J'aimais vraiment travailler là-bas, même si c'est quand même un milieu assez dur et que j'étais en 4e, je débutais, j'étais pas. Je suis déjà pas gros, je suis pas épaisse, j'ai pas beaucoup de force, nanana. Fallait vraiment. Voilà, fallait vraiment bosser, bosser, bosser. Mais j'aimais vraiment travailler là-bas, donc ça me dérangeait pas de faire des heures supplémentaires, d'être fatiguée ou quoi, ça me dérangeait absolument pas. Voilà. Après, par contre, c'est que mes maîtres de stage, ça s'est pas très très bien passé. Ça s'est même mal terminé, je trouve. Je vous explique pas trop en détail, mais en gros, ça s'est mal terminé. J'ai décidé de partir de là-bas. J'étais un peu du coup dégoûtée du milieu équestre à cause de d'eux, en fait, de ça.
parce que je trouvais que si c'était partout pareil, c'était vraiment pas agréable. Moi, je suis pas. J'ai une grande bouche, je râle souvent. Je suis une râleuse, un mauvais caractère, etc. Mais la mauvaise ambiance comme ça tout le temps au travail, c'est encore plus fatigant que ce que le travail c'est déjà. Donc j'ai dit non, c'est bon. Et donc le père de Sabrina, donc de ma meilleure amie, celle qui fait les vidéos avec moi, son père est agriculteur et m'a proposé de me prendre en stage. Et ni une ni deux, moi je me suis dit, c'est peut-être un milieu qui peut me plaire. Je me suis dit, autant essayer plusieurs milieux. Donc je me suis dit, c'est peut-être un milieu qui peut me plaire. Donc j'ai directement sauté sur l'occasion. Je lui ai dit, bah oui, moi je veux bien travailler là-bas, mais je connais vraiment rien du tout. C'est pas un milieu qui m'intéressait davantage à la base. Mais voilà, je trouvais ça vraiment, ça avait l'air d'être un milieu qui était intéressant quand même. Euh, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc j'ai commencé vers l'été de ma fin de quatrième. Donc j'ai travaillé tout l'été là-bas. Donc il y a eu la moisson, donc c'était franchement trop cool de faire la moisson, etc. De conduire, nanana. C'était franchement trop bien. Mais voilà, c'est vers l'hiver de mon année de troisième. Donc j'ai commencé à me lasser un petit peu. Je commençais à me dire mince, en fait, voilà, la moisson c'était sympa. J'ai bien aimé travailler là cet été, un petit peu après aussi, mais vers l'hiver, je commençais vraiment à m'ennuyer là-bas. J'allais en stage à contre-cœur, pas pour me mettre de stage parce qu'il était vraiment très sympa. Son père, il est franchement trop gentil, je trouve. Je m'entendais vraiment bien avec lui. Mais voilà, je commençais vraiment à m'ennuyer là-bas. C'était vraiment plus quelque chose qui me plaisait. Sur le coup, je découvrais donc j'aimais bien, mais à force, je me suis vraiment lassée hyper vite. Du coup, j'ai décidé, en parlant à mon maître de stage, on a décidé qu'il fallait que j'arrête avec lui. Enfin, ça s'est bien fini avec lui, mais voilà, j'ai trouvé que c'était le milieu, c'était pas un milieu qui m'intéressait plus que ça. Donc je me suis dit, je vais pas perdre de temps là-bas, je vais arrêter. Et j'avais fait une sorte de pacte avec ma mère, qui était donc de faire quatrième, troisième dans les chevaux, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, mais quatrième, troisième dans les chevaux, et ensuite vers la seconde, m'orienter vers les chiens et les chats, parce que c'est vraiment des animaux qui m'intéressent aussi. Et dans le milieu des chevaux, c'est assez dur. Donc j'étais partie dans les chiens plus tôt, puisqu'en troisième, ils continuaient l'option, mais les canins, c'est vraiment quatrième, troisième dans l'école où je suis, et après, ils font plus du tout. Ils orientent vers d'autres écoles, telles que Neuchâtel par exemple. Ouais, donc du coup, je suis partie dans le canin dans un salon de toilettage qui est vraiment à côté de chez moi. Et ça s'est vraiment hyper bien passé, quoi. J'ai même travaillé chez elle le mois de juillet. C'était vraiment une maître de stage, une maîtresse de stage en or. Elle était hyper gentille. J'adorais vraiment ce que je faisais en plus. C'était vraiment quelque chose d'agréable. Enfin, j'avais envie de me surpasser, de me travailler. Voilà, parce que j'aimais vraiment aller travailler là-bas. J'y allais pas du tout à contre-cœur. Justement, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment bien. Mais du coup, au mois de juillet, j'ai arrêté de travailler parce qu'elle partait en vacances et puis moi, voilà, j'avais fini de travailler là-bas. Donc là, du coup, vers la seconde, je retourne dans l'équin parce que c'est vraiment un milieu qui m'avait vraiment beaucoup intéressé. C'est vraiment là-dedans que je veux travailler. J'ai bien réfléchi, c'est là-dedans que je veux être. Et du coup, oui, ça m'avait un peu dégoûté, mais là, ma nouvelle maître de stage, donc l'endroit où je vais aller, qui est assez loin quand même, mais voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo sûrement. Il est vraiment, enfin, ils sont vraiment très gentils là-bas. Je suis pas encore vraiment allée les voir, mais ils sont vraiment très très gentils là-bas et voilà. Donc j'ai fait quand même beaucoup de stages pour trouver vraiment ce que je voulais faire, ma voie, voilà quel métier je voulais faire plus tard, quoi. Parce que c'est vraiment important, faut pas trop se gourer sur ce coup-là. Donc je rentre en seconde fière de la filière que j'ai choisie. Donc voilà pour ça. Donc maintenant je vais pas trop m'éterniser à parler, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc ensuite, je vais vous parler de comment j'ai connu l'AMFR dans laquelle je suis. Donc je l'ai connu en fait, je vais vous raconter toute l'histoire donc, assez brièvement. C'était un jour, je sais même plus quel jour c'était, je crois que c'était
en avril, début avril, non, milieu avril, ma mère est allée chercher le courrier un jour où j'étais en bas dans la salle avec elle. Et moi, j'aime bien regarder toutes les pubs, etc. Et ce jour-là, j'aime bien regarder dans le journal parce que j'aime bien regarder les annonces sur les chevaux, les chiens, tout ce qu'il y a à vendre, etc. J'aime bien feuilleter un peu le journal, je trouve ça marrant. Pour me dire que je suis une grand-mère, c'est pas grave. J'aime bien faire ça. Pardon. Et je trouvais vraiment. J'ai vu une annonce en fait. Donc, une exposition de chiens et chats à la MFR de Neuchâtel, justement, qui était le 1er mai 2013, je crois. C'était un 1er mai, c'est sûr, mais 2013, je sais plus du tout. J'étais en fin de cinquième. Et j'ai dit à ma mère, on peut y aller, s'il te plaît, ça a l'air trop trop bien. J'adore les chiens, il y avait plein de races de chiens à voir, etc. Et elle m'a dit, s'il fait beau, on ira. S'il fait pas beau, d'être en extérieur, c'est pas très agréable, etc. Et ce jour-là, alléluia, il a fait beau. Donc voilà, il avait vraiment fait beau. Et du coup, j'avais dit, bon, super. Donc on y est partis tous ensemble avec mon beau-père, mes demi-sœurs, ma petite sœur, ma mère, etc. On est parti là-bas et... excusez-moi, j'ai envie de bailler, mais j'y arrive pas. C'est pas que je m'ennuie, hein. C'est absolument pas, je suis fatiguée. Et du coup, on avait décidé d'aller là-bas. Et en rentrant dans les bâtiments, on a vu que on pouvait commencer les écoles, les internats dès la quatrième dans le milieu équin. Et j'ai dit à la mère, s'il te plaît, tout ça, on peut aller voir. Donc on a pris les prospectus, etc. qu'il y avait sur la table, on s'est renseigné. Voilà, et du coup, ma mère, c'est payant, donc on a regardé au niveau de l'argent, etc. Si c'était possible de me mettre en internat, et moi j'ai dit que je voulais y aller, etc. Et après, ma mère, elle n'était pas trop d'accord. Pourquoi elle n'était pas d'accord? Parce que moi je suis pas une fille qui se prend énormément la tête avec sa mère. Je suis vraiment une fille, enfin j'ai vraiment une... Je suis vraiment complice avec ma mère, c'est vraiment quelque chose... j'aime vraiment pas me disputer avec. J'ai vraiment une super bonne relation avec elle, je peux lui dire tout. Euh, et du coup, elle voulais pas trop me laisser m'en aller en fait. Elle voulait pas trop me laisser partir, mais elle savait que c'est ce que je voulais faire. Donc au final, après plusieurs arguments que je lui ai donnés, elle a accepté de m'y mettre quand même. Mais quand même, j'ai vu qu'elle était à contre-cœur parce que de me mettre en internat, c'est comme si je partais à moitié de la maison, parce que comme je vous ai dit, 2 semaines de stage, 2 semaines de cours, j'étais quand même la moitié du temps à la maison, mais l'autre moitié, j'étais plus là. Donc voilà, elle avait peur que je perde ce lien que j'avais avec elle. Donc voilà, et du coup, elle a accepté de m'y mettre là-bas, donc on a fait les inscriptions, etc. Et j'ai été acceptée, donc pour mon plus grand bonheur, mais pas pour son plus grand malheur, parce qu'elle était quand même fière de moi que j'ai été acceptée avec les tests que j'ai faits. Parce qu'il faut dire que mon ancien collège, j'avais 6 ou 8 de moyenne. Ils voulaient me faire redoubler ma cinquième. Et j'ai passé ma quatrième avec un 12 de moyenne à la fin. Comme quoi mon collège était vraiment pas terrible, quoi. Je voulais pas bosser là-bas et à mon internat, oui. Donc voilà, donc les différentes manières maintenant de travailler, de connaître la MFR. Donc voilà, les expositions qu'ils peuvent faire, regarder les annonces, etc. Allez regarder sur internet, c'est très simple. Vous avez sûrement, ça se trouve, une copine ou quoi qui y est ou un copain. C'est vraiment très simple de trouver les MFR, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a plu directement. Génial. Donc voilà, ça m'a vraiment plu. Je suis vraiment pas. Franchement, je suis pas du tout déçue d'être allée là-bas. Et j'en parlerai dans la quatrième étape. Ça. Ensuite, donc, je vois pas trop d'autre quoi parler. Donc, on va parler ensuite donc des préjugés. Donc, à chaque fois que quelqu'un me demande dans quelle école je suis, j'adore sa réaction. Donc, t'es dans quelle école? Bah, moi, je suis en internat, quoi. Ah oui? Ah, ça doit être nul. Enfin, je sais pas, t'es enfermé dans ton école tout le temps, quoi, toute la semaine. Bon, alors, je vais mettre les points sur les i. L'internat, c'est pas une prison, quoi. Faut arrêter de croire que c'est une prison. L'internat, c'est pas une prison. Il y en a, enfin, il y a des parents qui envoient leurs enfants
en internat pour les punir, mais franchement, avant c'était peut-être la pire punition qui soit dans leur temps à eux, sans vouloir vexer les parents. Mais dans notre. Maintenant, les internats, c'est agréable. 1, 2, 3. Je trouve ça agréable, moi, maintenant. Enfin, voilà. Donc, les préjugés, voilà, t'es un internat, c'est parce que tu travailles pas, ou parce que, voilà, tes parents, ils te punissent, ils veulent t'envoyer là-bas, etc. Non, faut arrêter avec les préjugés. C'est incroyable tout ce qu'il y a comme préjugés sur les internats, alors qu'au final, c'est parce que vous n'y êtes pas, donc vous vous dites non, c'est nul, j'ai pas envie d'y aller, etc. Mais je vous assure qu'une fois qu'on y est, bah, c'est vraiment super bien, quoi. Donc je vois pas trop quoi d'autre dire là dans cette catégorie-là, à part dans les préjugés. C'est vraiment en fait que tout le monde pense que les internats c'est totalement nul, qu'on est enfermé, qu'on n'a rien le droit de faire, que c'est strict, que c'est ceci, que c'est cela, alors qu'en fait, bah non. Bon, je dis pas qu'il y a des internats qui sont pas stricts, hein. Au contraire, il y en a, ils sont stricts quand même, il y en a qui sont pas très agréables. Enfin, je suis pas dans, je connais pas tous les internats du monde, je connais pas tous les internats de France, mais enfin, c'est pas vraiment non plus une punition. Donc voilà, donc on va passer tout de suite maintenant à la quatrième étape. Je vais essayer d'aller quand même assez vite parce que ça fait quand même assez longtemps que je filme, je pense. Donc mes impressions au début, donc quand je me rappelle la veille des 30 ans en quatrième, donc il y a 2 ans, je stressais, je me suis dit mince, je connais personne. Est-ce que je vais me faire des copines, est-ce que je vais bien dormir, je me suis posé 1 milliard de questions, je m'empêchais de dormir parce que je me posais 300 milliards de questions là-dedans. Je me disais mince, est-ce que ça va me plaire, ça va pas me plaire, c'est strict, c'est pas strict, je suis stressée, j'en ai marre, je veux plus y aller. Non. Enfin, je sais pas si vous vous êtes posé ces questions-là, mais moi j'étais franchement vraiment hyper stressée d'être y aller, même si c'est moi qui ai demandé à y aller. J'étais hyper stressée d'y aller, je me suis dit non, je veux pas y aller. Et au final, en fait, alors je vous garantis pas que la première semaine, moi qui aime bien dormir chez moi, quand j'étais petite, j'ai eu du mal à dormir chez des copines. Oui, je suis tellement proche de ma mère, enfin, je suis pas non plus horrible, enfin, je suis pas non plus tellement accrochée à ma mère que je m'en séparerai à jamais. Mais voilà, c'était quand même assez compliqué de me séparer de la maison, de mon confort, etc. Donc la première semaine, j'ai pas trop bien dormi, ma famille elle me manquait quand même assez. Et au final, non, enfin. Là, ça fait 2 ans que j'y suis, j'aime bien y aller, j'ai hâte limite d'être lundi pour dire ouais, j'y vais et tout. J'adore. Franchement, c'est quelque chose. Je regrette absolument pas d'y être allée. C'est vraiment quelque chose qui me. Ouais, voilà, c'est incroyable. Je regrette absolument pas. C'est c'est loin d'être strict. On est cadré, mais c'est pas strict. On a des temps de travail. On... Ouais, franchement, là où je suis, c'est des profs hyper sympas. Euh, bon, il y en a les moins sympas forcément, mais bon. Il y a des profs vraiment super sympas. C'est vraiment enfin, hyper agréable d'être là-bas. On rigole bien avec les filles. Nous, dans la fin d'année, j'étais dans une chambre de 12 et on était tous les troisièmes ensemble, toutes les filles de troisième ensemble. Et franchement, il n'y avait pas trop de disputes. On rigolait tous ensemble. Voilà, c'était franchement hyper agréable comme à vivre. C'est une expérience super à vivre. Et voilà. Donc maintenant, pour mes impressions, voilà. Euh, Maintenant, je vais vous parler donc, de deux trois conseils. Donc c'est la cinquième étape. Donc les conseils. Je commence à m'aplatir un peu. On va se motiver. Allez, sinon vous allez vous endormir devant l'ordinateur, devant je sais pas quoi. Mais donc maintenant, les conseils que je peux vous donner, c'est en arrivant dans une nouvelle école, un nouvel internat, euh, un lycée, un collège public, etc. Le premier conseil que je peux vous donner, le plus important, franchement, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de rester vous-même. Ne changez pas pour essayer de plaire aux gens, pour vous faire des amis, parce qu'au final, ça va vous retourner. Enfin, ça va se retourner contre vous. Restez vous-même. Ne changez pas pour faire plaisir aux gens. C'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien. Tout le monde vous le répète, mais faites-le réellement parce que le naturel revient toujours au galop. Hein. C'est compliqué d'essayer de rester neutre en fait.
Restez-vous, si vous êtes discrète, restez discrète. Si vous êtes comme moi avec votre grande bouche, si ça plaît pas aux gens, et ben ça plaît pas aux gens. Euh, Forcément, évitez de vous mettre les gens à dos en les critiquant, hein. Mais voilà, restez vous-même, profitez un max. C'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Profitez, etc. Franchement, ouais, c'est vraiment super, super agréable d'être en internat parce qu'on voit ses copines toute la semaine, etc. Donc, restez vous-même. Ne stressez pas pour aller là-bas, franchement. Ne stressez pas. Concentrez-vous bien sur vos cours, sur vos études. Euh, Comme autre conseil que je peux vous donner, c'est rester, ouais. Je sais pas trop quoi dire d'autre en fait, à part ne pas stresser quand on y va. Restez tel que vous êtes, ne changez pas pour les gens, ça sert à rien. Et ensuite, franchement, bossez, bossez, bossez parce que ça vous aidera. Voilà, écoutez, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ah oui, là je tourne cette vidéo, je vais la poster. Donc vous en faites pas s'il y a 2 vidéos de suite ou un jour sur l'autre. Là je vais la poster juste après parce que j'ai des 3 petites choses à dire d'autres sur l'année qui va arriver. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui rentrent en internat ou même dans n'importe quelle école, bonne chance, bon courage, bossez bien, perdez pas trop de temps à être éparpillé un peu partout. Euh, J'espère que vous êtes fiers dans l'école, que vous allez rentrer, que vous êtes prêts, que vous êtes au taquet, que vous êtes réveillés, que vous avez rechargé vos batteries. Voilà. Euh, Bah écoutez, voilà, je pense que c'est fini, j'ai plus rien d'autre à dire. Euh, voilà. Donc je vous dis donc à tout à l'heure ou alors à demain ou jusqu'à la fin de la semaine. Donc pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. À bientôt tout le monde. Bisous.